La médecine qu'on fait ici, l'ambiance d'Armada est absolument extraordinaire. Avec Armada, il y a une magie humanitaire. Et tout ça, c'est pour sauver des vies, tout ça, c'est pour aider les gens dans un endroit très, très enclavé, médicalement parlant, comme ici. Quand tu commences à le faire, d'abord le fait de se sentir certainement utile, hein, c'est peut-être prétentieux, mais bon, c'est comme ça. On découvre les pays différemment, parce qu'on rencontre quand même des populations où il n'y a pas de tourisme ni rien. On rencontre des gens intéressants sur l'émission aussi. C'est une histoire de rencontre aussi, je pense. C'est une expérience dont on sort grandi et qui nous permet de revoir notre façon d'exercer, ça c'est sûr. On ne rentre pas indemne. Ouais, mais toi tu seras bien. Il est où ça Ah, ça va. Attention, il va l'accrocher, Je vais déjà faire l'anesthésie de ce côté, après j'irai. Et moi, tu me tiens la petite main là, Céline. Alors j'arrose. T'en fous juste que je Je prends mon temps. Hein. Il a quel âge 1 an. C'est un beau bébé en tout cas. C'est un très beau bébé. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est la hache que quelqu'un l'a maintenu donc. La hache est tombée sur lui. Il y a quelqu'un qui le regarde, tu peux savoir qui c'est. Ça va piquer là. Chez l'adulte, on coupe et puis on replie le doigt, mais là. Et puis on va faire un garrot comme ça. Hein. Tu crois que c'est bien anesthésié là? Je suis pas sûre. Et en plus j'ai des grosses aiguilles. C'est adrénaliné à... Oui, c'est ça. À combien? À 2? Vita. Glisse le fil là, non? Vita, Vita. Vita. Voilà. Là, pour un c'est intéressant. Vita. Bravo. C'est bien. Hein, tu vois? Ouais, bravo. Ouais, bravo. Bon, moi, il fallait le faire. Moi, Bravo. Et ça se fait très facilement. Là, c'était un peu éprouvant parce qu'on n'avait pas les bonnes petites aiguilles, tu vois. Pour l'anesthésie, on n'avait pas le bon garrot, on n'avait pas le gaz. Mais écoute, ça s'est fait quoi. Hein. Juste bougez pas. Comme ça, il a sauvé son ongle. L'origine de l'ongle, c'est ici, c'était coupé. Il n'aurait plus d'ongle, il n'aurait pas eu d'ongle. Donc là, ce qu'il faut absolument éviter, c'est l'infection. Hein. L'antidouleur et on va lui donner des antibiotiques. D'accord. Mais quand c'est sale, il faut le changer. Hein. Et bien prendre des antibiotiques pendant 1 semaine. Oui, et sale. Ça risque de... C'est la médecine basée sur l'examen clinique et l'interrogatoire, c'est-à-dire c'est le médecin aux mains nues, quoi. C'est un retour en arrière, c'est vrai, mais ici c'est ce qu'on fait. Nous, notre présence ici, ça sert surtout à aider et à faire des échanges entre les médecins et pour donner aussi le coup de main sur lequel, peu importe là où on nous a besoin, on est là pour aider l'équipe, pour renforcer. On se positionne en SAMU, mais tout à fait aléatoire. Hein. On est là, il y a des cas urgents, on les traite en priorité. Ils sont des grands quand même. On va prendre un banc et on va le mettre sur un banc. Je vais chercher quelque chose. Ça va aller. 1, 2, 3.
Ce qui s'est passé, c'est qu'il est en train de réparer un bateau et le bateau lui tombait dessus. Donc, comme on dit, quelquefois on est en semi-ambulatoire ici en Brousse. Étant donné qu'on est limité par rapport à ce qu'on peut faire, on fait le maximum. Malade. Ouais, non. Et point de vue du bassin, t'as quelque chose là? Écoutez, ses poumons, il n'y a rien. Enfin, le cœur-poumon, il n'y a rien, il n'a pas d'enfoncement. Il a toujours les fourmis ou pas? Non, non, non. Mais il a dit qu'il n'arrive pas à bouger le petit. Tiens, refrais, toi, tiens, fourche. Oui. Ça fait mal depuis là? Depuis là, la moitié. Ouais. Paracétamol et on réévalue dans une heure. Ouais, ouais. Et on va regarder, on va voir si on doit l'évacuer tout de suite. Mais on est limité par rapport à ce qu'on peut faire. Parce que sinon, si c'était en ville, on aurait déjà fait un examen de radiographie. Mais apparemment, pour son cas, on peut dire qu'il a de la chance. Parce qu'il n'y a pas de lésions graves. Donc nous, notre présence ici, ça sert surtout à aider et à faire des échanges entre les médecins et pour donner aussi le coup de main sur lequel, peu importe là où on nous a besoin, on est là pour aider l'équipe, pour renforcer. Il paraît qu'il y avait problème de plaie au niveau du pied, donc on va voir de quoi il souffre exactement et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. On ne sait pas trop, mais on va voir. Il est en train de s'échapper. On va essayer, il va falloir être diplomate. Et c'est ça, je pense qu'on va y aller. Il faut surtout y aller mollo mollo, puis il ne faut pas forcer non plus, on va pas forcer les choses. Hein. Bonjour, bonjour monsieur. En fait, lui, il a dit qu'en 2015, il y avait une petite tuméfaction là, hyperchromique, qu'il a coupé lui seul, et après ça s'est surinfecté, ça s'étend là. Il fait des réparations des toitures. S'il veut continuer à pêcher, je pense qu'il faut qu'il aille à Tamatave. Il faut lui expliquer, là on peut guérir. Quand ce sera là, ce sera plus difficile. Donc il a dit qu'il fait qu'on l'aide, donc on va expliquer. Il a validé. En plus, heureusement qu'il y a son ami qui a témoigné par rapport à la prise en charge qu'on lui a fait à Tamatave. Lui aussi, il a souffert d'une plaie chronique, je ne m'en souviens plus, mais il a dit que c'est moi qui l'a aidé à soigner à Tamatave. Lui, il est guéri, donc il a encouragé son ami. Donc, il est d'accord. Mission accomplie, chef. Dès qu'il nous montre le pied, je fais la photo. C'est toi qui vas le recevoir à l'hôpital. Je serai là-bas le 6 novembre. À partir du 6. Et la mission pour moi, en tant que référent d'Armada à Tamatave, ça continue. La mission, ça dure 10 jours ici, mais dans la majorité des cas, il y a toujours des cas à suivre à Tamatave, dans notre hôpital. Voilà, allez, on va écouter. Respire fort. Et quand il tousse la nuit, est-ce qu'il est essoufflé? Non. J'ai fait le diagnostic à l'âge de 1 mois et demi d'une cardiopathie congénitale grave qui a été vue à Tana et envoyée par Médecins du Monde en France pour être opérée vers l'âge de 6 mois environ. Ouvre la bouche, grande. Allez.
C'est la langue. Voilà. Ah. Allez, très bien. Parfait. J'ai retrouvé l'association qui l'a opéré et la gardienne qui l'a gardé pendant 2 mois et je lui envoie les photos à la gardienne. À chaque fois que je rentre avec des photos, je lui envoie Madame Linda. Linda, hein, ça te dit quelque chose, Linda? Pour Linda, on va faire les 2 ensemble. Voilà. Attends, on va le regarder là-bas pour voir s'il n'a pas un gros foie et puis pour palper ses fémorales. Hein? Eh bien. Voilà. Il a bien grossi. Il a des petits problèmes de toux la nuit, mais enfin, globalement, il va bien. S'il n'allait pas à Tana et après en France, bah, il serait décédé hein, en quelques mois par insuffisance cardiaque. C'est grâce à l'ensemble des gens qui se sont occupés et des gens qui l'ont soutenu. Ça c'est pour toi, c'est citronnelle. C'est pour les moustiques. On en met une goutte. D'accord. Ah bah quand même une satisfaction. On a l'impression qu'on a fait quelque chose au moins d'utile. Et puis on voit surtout les résultats parce que souvent on ne voit pas toujours les résultats. On voit les enfants, ils sont malades, on les soigne et puis on n'a plus de nouvelles. Là, d'avoir des nouvelles chaque année quand je viens, ben voilà, c'est une petite fierté. Voilà. Ça fait, on a l'impression, même si c'est une goutte d'eau, d'avoir été une fois utile. Hein? Je délimite les zones d'attente parce que compte tenu de la situation à Madagascar, on est tenu de faire un interrogatoire avant que les gens viennent en consultation. Mais apparemment, il n'y a pas de problème. Donc c'est fièvre, la toux et le sang dans les crachats. Alors, Tazu, quel poutine hein? On est censé travailler avec des masques, mais on s'aperçoit qu'ici, d'abord, il n'y a pas de cas de peste déclarés et qu'il n'y a pas d'affolement et que la consultation, ça va être la consultation classique que l'on fait. Quel âge elle a? Elle a 11 mois, elle fait 5 kilos. C'est une malnutrition aiguë sévère chez une petite fille qui a perdu sa maman. Le fil du Kubaina, c'est comme un régime qui apporte et protéines et glucides et lipides dans le corps. Elle a été vue sur la mission précédente qui datait d'il y a 6 semaines. Elle avait pris que 100 grammes, ce qui veut dire que tout ce qu'on lui a donné, le lait et la cobaïna, cette gamine ne l'a pas eu. Donc on lui a redonné tout ce qu'il fallait jusqu'à mercredi prochain, même un peu plus. On a peut-être même eu tort de lui en donner plus. Il faut qu'elle revienne la semaine prochaine. Elle habite le village, donc si elle ne vient pas, on ira la chercher. Il n'est pas essoufflé quand il travaille? Il a pris sa ventoline aujourd'hui ou pas? Est-ce qu'il sait s'en servir de la ventoline? T'es sûr? Ouais. L'enrichissement personnel qu'on en retire est énorme.
énorme. Et j'arrive à le faire repasser à mes patients une fois en France. Il va aller voir la kiné pour qu'il lui montre comment bouger son dos pour ne pas avoir mal. L'expérience ici est vraiment passionnante et je reviendrai encore, c'est sûr. Non, je m'en lasse pas et franchement, moi j'attends d'être à la retraite pour en faire une de plus par an. Ensuite, pourquoi on fait des missions? Je pense parce qu'on a envie de continuer à soigner les gens. C'est notre, en tant que médecin, c'est une passion. C'est vrai que pas loin de son village, il y a un centre de santé. Mais ça, c'est destiné pour les employés de cette société. Comme ce n'est pas destiné pour la population locale, ça pose des problèmes pour eux. Donc lui, il souhaite que ça se pérennise, la mission comme ça. Lui, il remercie vivement notre présence, ce qu'on fait dans son village, parce qu'il est parmi les bénéficiaires, parmi les milliers de bénéficiaires de cette mission. Donc il souhaite longue vie à l'association Armada et que notre activité, notre mission se pérennise. Donc il souhaite longue vie à Christian Gros et longue vie à l'association Armada. Il remercie de tout son cœur de ce qu'on fait là.